Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission. Nous avons rendez-vous avec le diocèse de Sées, cette terre qui a vu naître Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et bien sûr les bienheureux Louis et Zélie Martin, Saint-Jean-Eudes. Le diocèse de Sées, c'est Alençon, Argentan, Flers, l'Aigle, ce sont les centres attractifs de l'Orne où la majeure partie des 300 000 habitants résident, mais plutôt dans le monde rural. Nous allons revenir largement sur l'actualité du diocèse avec les visites pastorales en cours ou la clôture du jubilé du sanctuaire de Montligeon. Mais pour commencer, rappelons-nous que le diocèse a vécu le 9 janvier 2011 l'ordination de son nouvel évêque, Monseigneur Jacques Habert. Bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes originaire du Val-de-Marne. Vous avez été 13 années prêtre de Charenton, vicaire puis curé. Paraît-il d'ailleurs que vous rêviez d'une certaine manière de rester curé de paroisse dans le Val-de-Marne. De fait, la fonction de curé a toujours été pour moi une mission très belle, à laquelle je pensais quand j'étais séminariste. Et donc, curé de Charenton, j'étais très heureux de ce ministère. Et voilà qu'à travers l'appel du nonce, l'Église m'invitait à une autre mission, celle de devenir évêque du diocèse de Sées. Un petit clin d'œil sur le discernement de votre vocation sacerdotale, c'était avec l'aide du curé de Vincennes à l'époque, qui était le père Philippe Barbarin, pas encore cardinal, qui vous a détourné de vos études, d'une certaine manière, de vos études de droit et du projet, paraît-il, de devenir commissaire de police. Voilà, oui, j'avais ce projet de... Voilà, j'avais peut-être une vision un peu naïve de ce qu'était la fonction de commissaire de police, voilà, de se battre pour la justice, pour défendre les plus pauvres. Et j'ai quand même fait 4 années de droit dans cet objectif. Et puis le père Barbarin, d'ailleurs, qui était à l'époque vicaire à Vincennes, eh bien, m'a accompagné. Et après le service militaire, je suis rentré au séminaire de l'Institut catholique de Paris pour devenir prêtre du diocèse de Créteil. Et à 50 ans, le pape Benoît XVI donc, vous a nommé à Sées pour succéder à Monseigneur Jean-Claude Boulanger. Votre devise épiscopale, demeurez en mon amour, tirée de l'évangile de Jean. Voilà, quand j'ai été ordonné prêtre, j'avais eu la chance, c'était Monseigneur Frételière à l'époque qui était évêque, de choisir l'évangile de mon ordination, donc Jean XV. C'est un évangile que j'ai toujours porté avec beaucoup d'affection. Et donc quand la question de trouver une devise épiscopale s'est posée, j'ai pris voilà, ce chapitre 15, verset 9 de l'évangile de Saint Jean, « Demeurez dans mon amour ». Et vous disiez à l'instant tout cet amour d'être prêtre, d'être curé de paroisse. Du coup, ça dit quelque chose de votre relation avec les curés aujourd'hui qui sont vos proches collaborateurs ? Alors c'est certainement un avantage pour un évêque d'avoir été avant curé, vicaire, aumônier de jeunes, aumônier de scouts. Parce que lorsqu'ils me partagent leur vie dans leur paroisse, dans leur mouvement, dans leur service, eh bien je peux un peu m'identifier aux difficultés qu'ils connaissent, qu'ils rencontrent ou aux joies. Et donc il y a une proximité peut-être plus grande que si j'avais été peut-être dans un séminaire, encore que beaucoup d'évêques viennent des séminaires et sont d'excellents évêques en même temps. Vous la partie, Monseigneur Habert, sur les routes de votre diocèse à la rencontre de la population et des forces vives de votre diocèse, puisque vous avez entamé une visite pastorale sur une année dans tous les doyennés de votre diocèse, une semaine par doyenné. Et Marine Wolf vous a suivi du côté d'Argentan. On regarde. C'est parti pour un marathon. Monseigneur Habert entame ses toutes premières visites pastorales, puisqu'il a été consacré évêque de Sées le 9 janvier 2011. Jusqu'à la mi-juin, ce proche du cardinal Barbarin va sillonner son territoire pour en maîtriser toutes les réalités. Des réalités bien différentes de celles qu'il connaissait jusqu'alors à Créteil, d'où il vient. C'est évidemment des questions qui sont parfois les mêmes au niveau pastoral, sur la pratique religieuse, sur le catéchisme, sur l'animation des paroisses, et en même temps dans un contexte que je continue de découvrir. Des fois les gens sont là depuis des générations, et donc ils connaissent leur terre, ils connaissent leur terroir, et du coup c'est à partir de ce qu'ils me disent que moi après je peux essayer, avec d'autres évidemment, d'envisager les meilleurs projets, les meilleures initiatives pour la vie pastorale. Une vie pastorale à laquelle il a pour mission de donner une impulsion. Terre missionnaire, surtout au XIXe siècle, le diocèse a été touché par la crise des années 70 et sa déchristianisation. Aujourd'hui, Monseigneur Habert va à la rencontre du monde du cheval, symbole du département. Puisque travailler tous les jours, évidemment, il n'y a pas de... Ah bah oui, même le dimanche, les courses c'est le dimanche, c'est sur le week-end. C'est un peu une image de marque, évidemment. Il y a des chevaux qui vont courir à Paris, à Vincennes, à Auteuil. Et donc c'est un certain prestige pour le département. C'est aussi une source d'emploi et donc c'est intéressant de voir ces gens qui sont passionnés, parce que je crois que c'est surtout ça qui est marquant, c'est un travail, mais on sent que derrière c'est aussi une passion du cheval, du monde de la course, et donc je suis heureux de les rencontrer et puis de les encourager un petit peu dans leur fonction.
Autre univers que l'évêque est venu encourager, les élus locaux. Ces échanges autour du thème « Servons la fraternité » permet à Monseigneur Habert d'être plongé dans les réalités économiques du diocèse. Ici, le taux de chômage des jeunes atteint des records et à l'heure où les énergies coûtent de plus en plus cher, plus de 60% de la population vit dans les villes de moins de 2000 habitants. Et donc on se dirait que dans un petit village, de petites structures, la pauvreté pourrait être mieux connue parce que les gens se connaissent mieux. Aujourd'hui, les gens perdent leur emploi, ils perdent du pouvoir d'achat, ça devient dramatique. Et tout d'un coup, l'Église vient vers nous et nous parle de la précarité. Et ça, pour moi, c'est important. C'est important parce qu'ils se mettent, en fait, au niveau de la population. Ils viennent voir sur le terrain ce qui se passe. Ce sont les gens qui sont vraiment sur le terrain, qui travaillent pour le bien commun, qui essayent vraiment de faire du lien social, dont l'Église parle souvent. Et donc, ces gens qui sont souvent des travailleurs de l'ombre et des serviteurs très discrets, eh bien, je suis content de les entendre. Ça va être aussi la découverte de ceux qui vraiment, dans des fois des réalités très fragiles, de petits villages, des fois de quelques centaines d'habitants, eh bien, vraiment se donnent beaucoup. Pendant ces 10 semaines de visite pastorale, Monseigneur Habert va rencontrer et écouter ses paroissiens. Des échanges qui vont lui permettre de donner, avec discernement, des nouvelles orientations au diocèse. C'est vrai qu'il y a quelque chose, et on le voit encore à travers ce reportage, quelque chose de très marquant dans la relation. Et on entend ces réactions. L'évêque se met à notre niveau, au niveau de la population, il vient à notre rencontre. De fait, on attend, je crois, d'un évêque aujourd'hui qu'il soit proche, qu'il soit accessible. Alors, pas toujours facile parce qu'on a évidemment un territoire important à découvrir, mais le plus possible de rencontrer des élus, de rencontrer des catéchistes, de rencontrer des gens qui sont dans nos moderies d'hôpitaux. Bon, tout cela est à la fois très important pour moi et en même temps je sens que c'est pour les gens une grande source de réconfort, de voir voilà, que l'Église, chacun a sa fonction, chacun tient sa place, mais c'est une grande fraternité. Évidemment, et on le voit bien, l'évêque n'a plus, ça c'est une autre époque, de grosses voitures de maître avec chauffeur ou je ne sais quelle autorité ou influence dans la vie des départements, dans la vie de la société, même si évidemment l'influence et le travail de la présence d'Église et des chrétiens demeurent, peut-être plus que jamais. Mais qu'est-ce qui reste au fond dans les mains de l'évêque quand vous allez à la rencontre, au fond, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous avez à proposer, qu'est-ce que vous avez à écouter d'après vous? Bien, le département de l'Orne, le diocèse de Sées, comme ça a été évoqué, a été profondément marqué par la foi chrétienne, par l'Église catholique. Et du coup, voilà, nous sommes dans une société situation de plus grande fragilité. Et donc l'évêque, en tant que représentant symbolique de cette Église, eh bien, voilà, vient rencontrer les élus, vient rencontrer les forces vives qui essayent de faire en sorte que ce département, voilà, malgré les difficultés économiques qui ont été évoquées, eh bien, continue d'avancer, continue de favoriser le lien social. Et donc l'évêque, symboliquement, vient redire que beaucoup de chrétiens sont engagés sur ce chantier et vraiment il y a un très très bon accueil. Vous dites que c'est une expérience de ressourcement spirituel et ecclésial, une visite pastorale. Voilà, je pense que pour moi ça l'est en tout cas d'une certaine façon. Eh bien, l'évêque c'est celui qui doit veiller sur le diocèse qui lui a été confié. Donc cette veille n'est pas une surveillance, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt un accompagnement et donc de voir les prêtres, de voir les religieux, les religieuses, les laïcs. Eh bien, moi ça me porte à la prière. Et eux, je pense aussi, m'accueillant, vivent une expérience de recentrement sur leur mission, sur qu'ils ont reçu de l'Église et qu'ils essayent d'assumer. Pour affermir la foi? Pour affermir la foi, oui. C'est vraiment un des rôles de l'évêque, pensant d'ailleurs à la parole de Jésus à Saint-Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que nous vivons en collège épiscopal. C'est aussi une belle découverte. Même si quand on prend un peu de recul par rapport à l'histoire de l'Église ou du diocèse de Sées, vous le disiez, il y a eu toute cette période missionnaire, puis une forme d'assèchement. Ensuite, on entendait dans le reportage au cours des années 70, mais peut-être qu'il y avait des racines particulières. Comment on explique d'une certaine manière ces différents flux et reflux, ou basculements, ou fléchissements, puis relèvements? Comment on explique, au fond, cette histoire? Quel regard vous portez sur cette histoire de l'évangélisation dans l'Orne? Bien, quand on regarde l'histoire de l'Église, et dans l'Orne en particulier, on voit qu'il y a eu des moments effectivement très fastes. En 1938, l'évêque de Sées construit un séminaire, il s'en place. Aujourd'hui, il y a 2 séminaristes et nous en sommes très heureux.
Donc je crois qu'il y a eu dans les dernières années beaucoup de bouleversements sociaux, culturels, technologiques. Voilà, l'Église les a accueillis, l'anniversaire du Concile nous l'a rappelé. Et en même temps, je crois qu'il y a maintenant une nouvelle donne pastorale à laquelle nous sommes très sensibles, et de l'expression de nouvelles évangélisations, d'annoncer la foi, de proposer la foi, comme les évêques nous y invitent depuis une bonne vingtaine d'années. Tout cela va, je pense, prendre corps progressivement dans un paysage qui, de fait, a été un peu malmené. Je rencontre des fois des chrétiens qui sont un peu nostalgiques du passé. Hein, et donc l'idée n'est pas de revenir à une situation antérieure, mais vraiment de se projeter dans l'avenir. Ou qui se résignent, des chrétiens qui se résignent, qui en se disant de toute façon c'est foutu d'une certaine manière. On n'est plus entendu, à qui parler puisque les jeunes ne viennent plus à l'église. Quel regard, vous qui avez côtoyé beaucoup aussi les jeunes, comment vous répondez à cela? De fait, on se rend compte que la question de l'évangélisation, de la présence de l'église est quand même très liée à la situation sociale, économique. Hein. C'est vrai que j'étais au JMJ, il y avait 160 jeunes du diocèse, on était très heureux. Et les rencontrant, beaucoup me disaient qu'ils étaient en formation à Caen, au Mans, à Rennes, à Paris. Du coup, il y a de fait quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est un bassin d'emploi difficile. Et donc, revenir justement au rôle de l'évêque, d'affermir les frères dans la foi, et prend tout son sens dans notre diocèse. Alors vous parlez de la situation économique, et nous entendions tout à l'heure cet élu évoquer la précarité que certains connaissent dans l'Orne, dans les villages, très concrètement. Eh bien, dans le diocèse, un groupe de chrétiens est spécifiquement mobilisé autour de l'action sociale. On regarde. Beaucoup de gens se disent « mais qu'est-ce que j'y peux dans mon pauvre petit échelon ?» Et c'est alerter et inviter les gens à voir comment ils peuvent être concernés, comment ils peuvent apporter leur pierre aussi à un monde plus humain. Nous nous sommes orientés cette année sur les 18-25 ans et leur difficile insertion sociale. 900 jeunes de 18-25 ans sur le pays d'Argentan, qui sont sans travail. Cette soirée appellera aussi les personnes présentes à prendre des initiatives très concrètes. Est-ce que c'est comme dans un parrainage de jeunes? Est-ce que c'est dans un témoignage comme ambassadeur de métier pour faire part à des jeunes, même de la part de retraités, des métiers qui ont pu les faire vivre et les enrichir humainement? Ne pas baisser les bras d'une certaine manière. Hein. Les chrétiens doivent aussi s'engager, d'autant qu'il existe bien des fragilités, et souvent des fragilités cachées. Hein. Oui, j'ai été frappé en rencontrant les élus là, dans la visite pastorale, combien se disent, dans notre fonction de maire, nous accueillons des jeunes ou des personnes âgées qui sont en difficulté, la solitude. Tous témoignent aussi que l'éclatement de la famille est un drame pour beaucoup de personnes qui se retrouvent complètement désemparées. Et donc on sent des maires qui sont confrontés, et moi je leur tire un coup de chapeau parce qu'ils ont une présence au plus près des personnes et à laquelle évidemment l'Église essaye aussi d'apporter tout son soutien et toute sa présence. Et d'ailleurs ces relations locales, j'allais dire, entre les communautés paroissiales et les élus donnent un autre visage à la laïcité à la française, sur lequel on écrit, coule beaucoup d'encre, mais au fond on peut percevoir qu'il y a une collaboration. Très paisible. Hein. Je prends un exemple, sur 2 paroisses, il y a 57 communes et on invite les élus, 42 communes sont représentées, donc c'est pour une soirée gratuite, simplement d'écoute, de partage, donc peu d'enjeux et pourtant une présence très forte. Quel est pour vous, Monseigneur, le degré de nécessité d'agir dans le domaine de la charité, d'agir par charité, alors même que les forces vives de l'Église sont aussi mobilisées pour l'annonce de la foi? Alors est-ce qu'on peut tenir les différents fronts? Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut équilibrer? C'est quoi Je crois qu'il faut surtout vivre les choses en communion, c'est-à-dire que souvent je dis ça dans mes visites pastorales, il ne faut pas parler du ou mais du et, c'est-à-dire c'est pas ou annoncer l'évangile ou servir le frère. Hein, les deux se renvoient mutuellement, et notre diocèse est assez engagé dans la démarche de Diaconia 2013, où on voit que ce ne sera pas simplement de poser des actes caritatifs dans telle ou telle situation, mais au nom même de notre foi, elle sera aussi en témoignage en quelque sorte, et appuyer sur la parole de Dieu. Donc vivre les choses en communion, surtout qu'elles se renvoient vraiment l'une à l'autre. Et comment engager un dialogue de salut, précisément, aussi à travers le témoignage au quotidien, que ce soit par la charité ou par la vie au quotidien? De se dire, allons sur des choses essentielles qui font que les chrétiens vivent avec le Christ. Voilà, je pense que la fragilité dans laquelle nous sommes nous invite justement à revenir à l'essentiel
Et donc les chrétiens sont au coude à coude avec les gens de bonne volonté, et en même temps, ils apportent voilà, cette spécificité du salut reçu par le Christ dans sa mort et sa résurrection. Et donc il n'y a pas forcément de grands discours, mais il y a des actions, des présences, des solidarités qui manifestent que, au-delà de notre vie terrestre, que nous menons le plus justement possible, il y a cette espérance de la vie éternelle qui nous donne vraiment non pas de nous évader de cette réalité, mais au contraire de l'habiter d'une façon beaucoup plus dans l'espérance et dans la foi. Oui, mais ce que vous dites, beaucoup considèrent que ce sont des grands mots qui sont devenus incompréhensibles et du coup qu'on range d'une certaine manière dans notre tiroir, de peur d'être incompris ou de peur de ne pas être reçu. Comment faire ? La peur peut se comprendre dans la mesure où un discours plaqué n'est plus reçu aujourd'hui. Hein. Mais quand vous voyez des personnes, par exemple, qui sont à l'hôpital, qui accompagnent les familles en deuil, donc il y a un discours qui est bien sûr une formation qu'ils ont reçue et donc ils peuvent rendre compte de leur foi. Et en même temps, ce qui parle, c'est cette proximité, c'est cette écoute, cette attention aux personnes qui fait que le message et le messager vont dans le même sens et du coup est plus crédible, quoi. Avant d'aller plus loin justement dans notre discussion, la rédaction de KTO a consacré une émission Ras les murs à la clôture du jubilé du sanctuaire de Montligeon. Je vous propose, Monseigneur, de revenir sur un extrait de cette émission avec le témoignage de simples pèlerins qui ont trouvé à Montligeon, qui est donc le sanctuaire mondial de prière pour les défunts, une consolation et une possibilité aussi de se réconcilier avec leurs défunts. On regarde. Depuis 12 ans qu'il est décédé, je ne pensais rarement, très rarement à mon père. Et quand je suis rentré dans la basilique de Montligeon, j'ai de suite pensé à mon père et j'ai dit il faut que je pardonne à mon père et il faut que je prie. Ça a été vraiment un appel, on va dire un appel de Notre-Dame de Montligeon. J'ai allumé une neuvaine que j'ai été mettre dans le chœur à côté de Notre-Dame de Montligeon et pour moi c'était vraiment une démarche que je faisais mais sans savoir vraiment ce que je faisais. Je l'ai fait seul. Et j'ai mis cette neuvaine et après j'ai ressenti beaucoup de joie, beaucoup de joie. Et depuis je me sens, je vais pas dire plus léger, mais je me sens plus en paix. J'ai beaucoup prié et je voyais donc défiler devant moi les images de ma mère agonisante un petit peu. Et je ressentais une profonde tristesse et vraiment une envie de réparer tout ça. Donc au fil de la veillée, je me suis confessée et ensuite j'ai eu vraiment un sentiment de grand soulagement et j'ai vu ma mère vraiment paisible, apaisée, tendre la main vers le Christ. Et je dois dire que ça a été un moment de grâce inouïe. J'ai vraiment ressenti au fond de moi une sérénité, une paix immense et j'ai su que j'étais enfin pardonnée. Des interviews réalisées à l'occasion de la clôture de jubilé du grand pèlerinage du 13 novembre dernier, donc au sanctuaire de Montligeon. Monseigneur Habert, comment faire en sorte que les chrétiens puissent donner des réponses tout en étant à la hauteur de ces situations qu'on entendait à l'instant, qui sont des situations finalement très courantes, très communes, j'allais dire presque banales, même si elles suscitent et provoquent de la souffrance. Comment être à la hauteur, au fond ? Bien, je crois que le sanctuaire Montligeon est une grâce, hein, la personne vient de l'exprimer, pour notre diocèse, mais au-delà pour l'Église, j'allais dire presque universelle, puisque c'est un sanctuaire qui est connu dans le monde entier. Et donc il y a tout un travail de formation, d'approfondissement de ce qu'on appelle, avec un mot un peu technique, l'eschatologie, hein, c'est-à-dire les fins dernières, qui est vraiment le centre de notre espérance, et dont paradoxalement nous parlons souvent assez peu. Et donc là, Pourquoi d'ailleurs ? Bien, encore une fois, peut-être par pudeur, parce que peut-être aussi certains discours ont pu être un peu plaqués et donc n'ont pas été reçus. Là, il y a dans ce sanctuaire à la fois une grâce qui est donnée de paix, de prière, d'intercession, de compassion, et en même temps, les gens qui veulent approfondir eh bien, peuvent trouver intellectuellement, je vais dire, voilà, de la matière pour nourrir leur foi et leur espérance, aussi avec leur intelligence. Et puis il y a cet accompagnement aussi. Hein. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sentent voilà, pris dans cette communion de prière et d'accompagnement tout à fait fraternel à travers ce sanctuaire de Montligeon. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les réalités de la foi sont trop occultées, y compris peut-être même dans la manière dont on vit en chrétien dans l'Église ? Voilà, le pape Benoît XVI là, nous invite à une année de la foi en
perspective de l'anniversaire du Concile Vatican II. Et de fait, la foi, l'existence de Dieu est remise en cause par notre société qui, certaines fois, le pape Jean-Paul II parlait que l'existence de Dieu était des fois complètement ignorée. Donc il nous faut redire voilà, que c'est ça qui nous fait vivre, hein, c'est de croire que le Seigneur est vivant, qu'il nous accompagne, et donc d'exprimer avec peut-être plus de clarté, de visibilité, bien notre foi dans ce Seigneur qui nous fait vivre et qui nous fait tenir debout et qui nous attend ultimement. Vous évoquiez, Monseigneur Habert, l'enseignement du Concile Vatican II. Un des extraits dans un décret qui est adressé sur le ministère d'évêque. Parmi les charges de l'évêque enseigner, sanctifier, guider, la charge d'enseignement l'emporte sur les autres, nous dit le Concile Vatican II, qu'ils appellent les évêques, les hommes à la foi ou les confirment dans la foi vivante, qui leur proposent le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire des vérités qu'on ne peut ignorer sans ignorer le Christ lui-même. Au fond, dans cette mission qui est la vôtre, quelles sont les barrières qui se trouvent devant vous, les difficultés au fond? Les difficultés, c'est souvent de se dire que si on avait plus de prêtres, notamment de religieux, de religieuses, hein, nous avons eu toute une session à Lourdes où on se rend compte que la vie apostolique, notamment des religieuses, est quelque chose qui, hélas, est en diminution. Hein, et donc, c'est au moment même où on aurait besoin d'avoir beaucoup de force vive. Aujourd'hui, ouais, et pour justement annoncer d'une façon cohérente et organique la foi chrétienne que nous sentons notre fragilité. Et en même temps, cette fragilité... Est-ce que c'est un signe de la providence, ce paradoxe? Ça nous renvoie effectivement à l'essentiel. Et là, vraiment, c'est une expérience de fragilité qui, en même temps, suscite l'espérance, remet au centre. Hein, et finalement, moi, je suis plein d'espérance en me disant que dans les années qui viennent, les communautés chrétiennes, si elles veulent tenir leur rôle, eh bien, vont se recentrer sur la parole de Dieu, l'Eucharistie, la prière, le service du frère. Et il y a finalement... Autrement dit, c'est vital. C'est vital. Si on ne le fait pas, oui, oui, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment charnière. Hein. L'Église, bien sûr, a les promesses de la vie éternelle. Nous avons la certitude que le Seigneur nous accompagne, mais ça ne se fera pas sans notre propre conversion, sans notre propre prise de conscience d'une situation nouvelle à laquelle il faut faire face. Mais l'Église, on a vu d'autres en 2000 ans. On évoquait le sanctuaire de Montligeon. Il y a un autre sanctuaire qui vous est cher, autour des bienheureux époux Martin, Louis et Zélie. Les parents de Sainte-Thérèse là, qui ont été béatifiés en 2009. Hein, et donc le sanctuaire commence à prendre sa dimension d'accueil, de pèlerinage. Beaucoup de gens viennent visiter la maison de Sainte-Thérèse. Et nous voudrions que ce soit un lieu qui puisse aussi permettre un approfondissement de la conjugalité, de la spiritualité conjugale, du mariage. On peut venir, par exemple, fêter son anniversaire de mariage. Voilà, autour du 13 juillet, qui est l'anniversaire du mariage de Louis et Zélie Martin à Alençon. Hein, et on se dit qu'aujourd'hui, dans une situation, j'évoquais tout à l'heure les maires des communes qui parlaient de la crise de la famille, eh bien, comment ce sanctuaire peut être un lieu de paix, en se disant que Louis et Zélie Martin eux-mêmes ont connu des épreuves dans l'orientation de leurs enfants, dans la souffrance. Zélie Martin aussi avait une petite entreprise, donc la vie professionnelle, la vie sociale. Donc à travers une grille du 19e siècle, c'est aussi parlant pour le 21e siècle. Au terme de notre émission, un coup de chapeau, Monseigneur, que vous souhaiteriez donner à une belle initiative, au fond, qui vous aurait rendu heureux, qui vous aurait fait plaisir. Alors, peut-être au risque de vous décevoir, je ne vais pas prendre une initiative, mais je pense à tous ces bénévoles, tous ces serviteurs de l'ombre qui ne passeront pas sur KTO, mais qui sont... il y en a beaucoup, on espère en tout cas, leur rendre hommage. Sur le plateau, mais qui sont finalement ce maillon sans lequel la vie de l'Église n'existerait pas. Et vraiment, j'ai des visages très concrets de gens qui des fois me disent « Oh, je ne fais que ça, je ne fais qu'ouvrir l'Église, ou que fleurir l'autel, ou que faire l'accueil, mais voilà, sans eux... Voilà, ça n'existerait pas. Un lieu pour se ressourcer dans votre diocèse? La Trappe de Soligny, hein, qui est un lieu où beaucoup de diocésains viennent, mais aussi des gens de la région parisienne, hein, dans ce lieu très, très fort spirituellement et qui est un lieu d'accueil et de prière. Un rendez-vous à un diocésain ou des étapes, peut-être les visites pastorales, non, qui sont des rendez-vous réguliers dans les doyennés? Oui, je vais donc vivre 10 visites pastorales cette année, et donc ce serait vraiment des rendez-vous, et je suis très heureux de voir qu'ils sont attendus par les paroissiens localement. En tout cas, moi, je suis accueilli avec beaucoup de bienveillance, de joie et d'espérance. Donc, ce sont vraiment des rendez-vous qui sont décentralisés, mais qui vont être très importants dans ma découverte du diocèse et dans les orientations qu'avec le conseil épiscopal, nous décidons. C'est-à-dire qu'on peut venir vous voir, on peut vous solliciter au cours de ces visites notamment? Oui, une des choses qui a été prévue, c'est de faire une soirée tout public, hein, où alors des gens viennent. Alors beaucoup sont des chrétiens convaincus, mais d'autres viennent voir l'évêque, lui poser telle question. Et
c'est très riche. Et en tout cas, le but, c'est d'être accessible et d'être proche, comme on disait tout à l'heure. Et au fond, ça vous fait un grand calendrier de l'année assez marathon, en fait. Oui, c'est un peu éprouvant. Et puis, pendant ce temps-là, les affaires diocésaines continuent, bien sûr, le diocèse continue de vivre. Mais c'est incontournable et vraiment, c'est à la fois très joyeux et indispensable d'aller à la rencontre des gens sur le terrain et de les écouter et aussi, bien sûr, de les encourager, de les conforter. L'actualité de ces visites pastorales, mais aussi de l'ensemble du diocèse, c'est à retrouver bien sûr sur le site www.orne.catholique.fr. Nous arrivons au terme de notre émission. Un grand merci, Monseigneur Habert, d'avoir été avec nous. Cette émission, vous la retrouvez sur le site de Catéo, bien sûr. À la semaine prochaine.